Arwa, 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 Kwika mwana, akakorokisi. Kwika mwana, akakorokisi. Alors, la France, la position de la France, elle est dramatique. On va regarder. Ah, attendez, bougez pas. La position de la France est dramatique. Je suis sur le site de l'INSEE. Hein. L'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des données économiques. C'est français. D'accord. Voilà les chiffres de la France. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire, parce que vraiment... Je peux lire. Vas-y. À la fin du deuxième trimestre 2021, la dette publique s'établit à 27,62 milliards d'euros. C'est faux. Comment ça, c'est faux? Attends. Relis. Relis. 2762 milliards. 2762 milliards d'euros. Voilà. Mais attends, Fétiche, vu que c'est sur leur propre site que tu vas, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est le bon site? Parce que ces gens-là, c'est-à-dire la France... sur le site de l'INSEE. L'INSEE, c'est un organisme d'État français. Tu veux que je sois sur quel site? Mais est-ce que c'est public? C'est public, non? Je te viens de te poster le lien. Non, je veux dire, est-ce que c'est à la connaissance même des Français? Bah, ils savent. tout à fait. C'est la portée de tout le monde. Voilà. Mais ce n'est pas à la portée des Africains. Voilà. Qui en Afrique sait que la France est endettée à hauteur de 2762 milliards d'euros. 2000, quasiment 3000 milliards. C'est rien, fétiche. Hein? Les États-Unis, c'est 17 000 milliards. Ils vont te Non, dire, on va rester sur la France. mais c'est quand même de la dette. La dette au Cameroun, c'est combien? Non, il n'y a pas de dette au Cameroun. Ben voilà. Donc, Il n'y a aucune dette en Afrique francophone. ouais, c'est des chiffres tout à fait montés de A à Z. Hein, pour, Il n'y a pas de dette en Afrique. De dette de quoi? Qui est endetté en Afrique? Le pays qui est dans la merde, hein, c'est celui qui est à l'écran là. Tu sais pourquoi? Est-ce que vous savez ce qu'implique la souveraineté des États africains? Essayons de réfléchir 2 minutes. Ce qui implique? Ouais, ce que la souveraineté des États africains implique pour la France. Ben déjà, de un, le franc CFA qui dégage. Donc, on a notre propre monnaie. Conséquence de la fin du CFA, ça va être quoi? Un suicide? Non. Bon, le trésor public français va perdre en capacité financière. Oui. Ben, oui, bien sûr. Alors, imaginons juste que plus de francs CFA. Il y a un député français, je ne peux pas vous mettre la vidéo ici. C'était il y a 3 ans. Vous savez ce qu'il a dit? Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit que le niveau de la dette française est tel que si l'État français décidait de vendre tous les bâtiments publics de France, les tableaux, les œuvres d'art, les chevaux de course, tout le patrimoine immobilier de l'État français. Compris les arts africains? Les arts africains, quand je dis tout. Ça ne suffirait même pas à payer la moitié de la dette. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne suffirait pas à payer la moitié de ce que vous avez à l'écran. Et ceci me rapproche à une demande. Qui pompe les richesses alors des 14 pays de l'Afrique? Comment? À qui profite alors le pompage des richesses de l'Afrique en France? Aïe. Toi, tu es en retard sur nos lives aussi. Oh. Bon, les gars, on va faire un peu de réchauffé pour le frère. Le frère, tu dois être comme moi. On doit regarder les vidéos dès le départ. Il m'a donné du travail pour la maison. Là. Il faut te joindre à moi.
vous avez un... En fait, je vais vous dire un truc entre nous, sincèrement. On va laisser Sanjak peut-être les Ici, briefer un peu. non, il faut regarder les lives parce que le blabla, ça c'est efficace 2 minutes. Il faut les documents et l'analyse, notre analyse. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, d'ailleurs, je crois que j'ai ouvert la page. Voilà, on va regarder tout de suite. Regardez. Voilà la France. Ici, on est en septembre 2008. La France est là en vert. D'accord? L'Allemagne est ici, en rose. Et je vais vous prendre un troisième pays. On va prendre la Roumanie, non? Prends l'Albanie. Oui, L'Albanie. Alors, Albanie. Je ne crois pas que l'Albanie fasse partie... La Pologne. Non, l'Albanie ne fait pas partie de l'Europe. Hein. La Pologne. Alors, Pologne. Non, la Pologne, tu vas chercher. La Pologne, c'est gros. Hein. Non. La Pologne est là. Hein. La Roumanie, c'est bien, ils aiment bien les Roumains. Alors, les Roumains sont ici. Donc, les Roumains sont orange. D'accord? D'ailleurs, je vais même vous virer les autres là, parce que ça ne sert à rien de garder les autres. Moi, ici, je ne vois rien. Hein. Attends, je vais zoomer. Donc, la Grèce, on peint, l'Espagne, on vire, la France, on garde. On a dit Roumanie. Oui. Pologne, non? Oui, Pologne. Voilà. Donc, tout le monde est là. Tout le monde est là. Hein. On voit mieux là ou pas? On voit mieux là, non? Ouais, on voit. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, ici en rose, c'est l'Allemagne. Là, c'est la Pologne. Là, c'est la Roumanie. Et ici, c'est la France. Je rajoute la Grèce ou pas? Rajoute, on veut voir jusqu'au bout. Grèce et Portugal. Ouais, ce serait une bonne référence. Grèce, Portugal, Espagne. Non, là, après, ça fait trop. Déjà, je peux rajouter la Grèce, je peux même mettre le Portugal. L'Espagne, ça sert à rien, c'est trop riche pour la France. Voilà, là, j'ai mis le Portugal. Voilà, le Portugal est en... La Grèce est en bleu foncé. Bon, je vais virer la Pologne. Hein. Bon, je laisse la Pologne. Le Portugal est en noir. OK? Bon, c'est bon ou pas? C'est bon. Bon. Ici, on est en septembre 2020. Voilà. Attendez, est-ce que je peux même mettre le tableau? Bougez pas, je regarde si je peux mettre le tableau. Vraiment, parce que là, moi, je vois vraiment rien. Ouais, attends. Non, je vais laisser l'histogramme, c'est mieux. Voilà. C'est bon là, non? Tout le monde voit là? Oui, c'est bon, correct, merci. Voilà. Donc, ici, on est en septembre 2020. La France fait un déficit de 7 milliards d'euros. Juste au mois de septembre, fin du mois, 7 milliards d'euros de déficit. Ensuite, la Roumanie fait un déficit de 1,5 milliard. La Grèce fait un déficit de 1,5 milliard. Le Portugal fait un déficit de 1 milliard. La Pologne fait un excédent de 1,5 milliard. Et l'Allemagne fait un excédent de 17 milliards d'euros. On continue? On continue. Donc là, on était en septembre 2020, octobre 2020. La France est en vert. Hein. On est sur Eurostat. Je poste le lien pour ceux qui veulent partager ça au pays. Parce qu'il faut partager. Il faut qu'on arrête de fantasmer. Il faut envoyer les faits, comme on voit ici. Voilà, je viens de vous poster le truc là. Il faut cliquer sur le lien, envoyer ça au pays direct. Vos WhatsApp doivent chauffer là. Ah, moi, ici, moi, je ne vois rien. Mais tu vois rien, tu as le lien. Je parle du tableau que tu parlais là. Moi, je ne vois rien là. Le tableau, il est là, mais je ne peux pas zoomer plus, mon frère. Hein. Tu es sur quoi? Un téléphone? Oui. Bah, sur un téléphone, tu ne vas rien voir. Il faut regarder ça sur un ordi. Ensuite, je peux t'annoncer les chiffres. Octobre 2020, de toute façon, tu as le lien là. Même au bureau demain, tu peux lancer, regarder. Donc, octobre
octobre 2020, la France fait 6,5 milliards d'euros de déficit. Vous voyez la Roumanie, hein, 1,5 milliard, la Grèce 1,5 milliard, le Portugal 1 milliard, la Pologne fait un excédent d'1,6 milliard et l'Allemagne fait un excédent de 18,5 milliards d'euros. Oh là là. Wow. Wow. Oui, oui. Ensuite, on passe en novembre 2020. La France fait un déficit de 6 milliards d'euros. Précisément 5 milliards 992 millions. 600 000. Voilà. La Roumanie est là. Elle fait toujours 1,5 milliard, 1,6 milliard. La Grèce fait 1,4 milliard. Le Portugal fait 964 millions, disons 1 milliard. La Pologne fait un excédent de 1,5 milliard d'euros. D'accord ? L'Allemagne est à 17 milliards d'euros d'excédent. Il n'y a que la Pologne et l'Allemagne qui sont en positif. On continue. Décembre 2020, la France est là. 6 milliards d'euros de déficit. La Roumanie fait 1,5 milliard. La Grèce fait 1,5 milliard. Le Portugal fait 1,2 milliard. La Pologne fait un excédent de 1 milliard. Et l'Allemagne fait un excédent de 18 milliards d'euros. Maintenant, on est en janvier 2021. La France fait 6 milliards d'euros de déficit. La Roumanie fait 1,6 milliard de déficit. La Grèce fait 1,5 milliard de déficit. Voilà. Le Portugal fait 1 milliard de déficit. Maintenant, on passe du côté des pays vertueux. Là, je ne vous ai pas mis le Pays-Bas, l'Espagne et tout, parce qu'alors là, c'est pas la peine. Hein. Je vous ai mis les pays, bon, voilà. Je ne veux pas mettre les grands non plus. Hein. Je ne vous ai pas mis la Suède et tout ça. Là, la France est quand même face à la Roumanie, à la Grèce, au Portugal et à la Pologne. On ne peut pas dire que on a mis les cadors en dehors de l'Allemagne. Business intelligence. Oui, tout à fait. Je pense que on ne pourrait démontrer à suffisance mieux que ce que tu viens de montrer là, que la France est dans un négatif. Mais c'est fini. Soupçonné, donc c'est terminé pour la France. Elle est en chute libre. Elle est. Mais non. Le chute libre n'est pas le bon terme. Elle n'a même plus. C'est comme ça. Écoute bien, c'est comme ça depuis 40 ans. Voilà. C'est pas chute. Elle est dans sa médiocrité, elle est constante. Mais on descend en Afrique, là, à l'aéroport de Yaoundé. Tu vois, le président est là, il a un bouton de manchette, gna machin, le drapeau de l'Europe derrière lui, on dit, yeah, le blanc est là. Alors que c'est un feignant. Voilà le pays. C'est un feignant qui a perdu au fur et à mesure des années tous ses savoir-faire. L'Allemagne, au moins, elle s'est relevée de la guerre et elle a des vrais savoir-faire. La preuve, elle fait entre 17 et 24 milliards de bénéfices par mois. Par mois. Et l'Allemagne n'a pas de colonie en Afrique. L'Allemagne ne parle pas d'almagnophonie, de trucs. Je pense alors disons-nous clairement. Si on me permet, je pense que l'erreur que la France a commis ces dernières, depuis l'exploitation de l'Afrique, je pense qu'elle s'est dit en fait qu'elle pourrait réussir à travers l'exploitation des pays africains, hein, en zone CEMAC. Et elle s'est trop reposée, en fait, elle s'est beaucoup trop reposée sur cette stratégie-là, qui depuis dès lors, ne montre même pas de succès, quoi. Donc, vous savez, en Afrique, hein, comme dit la sœur, il y a un fort sentiment anti-germanique. Elle est bien, Lydie Nathan, dis donc. Oui, il y a un fort sentiment anti-espagnol. Voyez la médiocrité du discours. Les mecs sont là, regardez, on n'a pas fini, hein. Parce que si, là sur le site Eurostat, je ne peux remonter que sur 12 mois. Parce que si on remontait sur 30 ans, là, vous allez devenir fou. Regardez, là on est en février 2021. Voilà, la France fait 7,6 milliards d'euros de déficit. Vous voyez, la Roumanie. Vous voulez qu'on mette la Lituanie à la place? Vous voulez qu'on mette la Lituanie? Oui, vas-y, mets la Lituanie. Ça ne change rien. Non, j'aurais préféré que tu mets la Finlande.
attendez, on va enlever la Pologne. Vous voyez que la Pologne est trop forte pour la France. On va enlever la Pologne. La Finlande est stable, hein. La Pologne est stable. Oui. On va mettre, vous avez dit qu'on mette quoi? Lituanie, hein? Lituanie. Voilà, j'ai mis la Lituanie. Finlande. Oui, non, la Finlande. Je regarde, mais il n'y a pas la Finlande. Si. Ouais, ça avait nos réserves d'or et de monnaie. Ouais, la Finlande est là. Voilà, j'ai mis la Finlande. Bon, La France. maintenant, j'ai mis la Finlande, j'ai mis la Lituanie. On va regarder si la France arrive à s'en sortir face à ces pays-là. La Finlande est là. Hein. La Finlande est en rose clair. Ils sont beaucoup mieux. Voilà, la Lituanie est en vert là-haut. Regardez. Voilà, donc on remonte. Ici, on est en septembre 2020. D'accord? Bon, la France, vous connaissez les chiffres de la France. La Finlande fait un déficit de 440 millions d'euros. D'accord? La Lituanie fait un excédent de 7 millions d'euros. Ensuite, on est en octobre 2020. Vous voyez? La Finlande, là, fait moins 117 millions d'euros. La Lituanie fait moins 49 millions d'euros. La France est à moins 6 milliards 5. Voilà. Vous voyez? Ensuite, on passe en novembre. Vous voyez? La Lituanie fait moins 252 millions. La Finlande fait moins 275 millions. La France est à 6 milliards d'euros de déficit. Voilà. On continue. Maintenant, on passe en décembre 2020. La Finlande fait un excédent d'1 milliard d'euros. Voilà. La Lituanie fait un excédent de 62 millions. Voilà. Vous voyez la France, on est à 6 milliards d'euros de déficit. Maintenant, en janvier, vous voyez, la Finlande fait un petit moins combien? Moins 312 millions. La Lituanie fait un petit plus 55 millions. La France est à moins 6 milliards d'euros. D'accord? On continue. Février 2021, la France est à 7 milliards 6 de déficit. Regardez. La Finlande fait quoi? Elle est 239 millions. Voilà. Et la Lituanie fait un petit 12 millions. Voilà. La Finlande fait du déficit. Hein. La Lituanie fait un excédent de 12 millions. Okay. Ensuite, mars 2021, la France fait un excédent de 8 milliards d'euros de déficit. Voilà. La Lituanie fait un déficit de 288 millions et la Finlande fait un déficit de 219 millions. Par contre, l'Allemagne fait un excédent de 16 milliards d'excédent sur le seul mois de mars 2021. Pendant que, regardez, voilà la France. Ensuite, avril 2021, la Finlande fait un déficit de 318 millions. La Lituanie fait un déficit de peut-être 50 millions. Voilà, 52 millions. La France est à 8,9 milliards d'euros de déficit. Ensuite, on passe en mai 2021. La France fait 8,4 milliards d'euros de déficit, pendant que la Lituanie ne fait que 280 millions de déficit. Et la Finlande fait 242 millions de déficit. La Lituanie et la Finlande ne sont pas en train de piller des pays en Afrique. Hein. Eux, ils travaillent. Les peuples là, ils bossent. Ils ont leur savoir-faire. Ils se débrouillent. Ils vont pas massacrer en Afrique des villages pour pomper des trucs. Non, non. Ils se débrouillent. On continue, on finit. Juin 2021, la France fait 7,7 milliards d'euros de déficit, pendant que la Finlande fait 274 millions et la Lituanie fait 232 millions. Ensuite, juillet 2021, la France est à 8,8 milliards d'euros de déficit. Voilà. Et les autres pays, là, pareil, 400 millions de déficit pour la Lituanie et 188 millions pour la Finlande. Maintenant, en août 2021, regardez, la France fait 9,5 milliards d'euros de déficit. Voilà. Donc, vous comprenez le problème français maintenant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Business Intelligence ouvre sa boutique. À la fin du mois, il fait 9 milliards d'euros de déficit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que entre la marchandise qu'il vend à l'extérieur et les besoins qu'il a pour nourrir la famille, là, le solde des deux le met en déficit de quasiment 7 milliards d'euros chaque mois. Mais alors,
Business intelligente fait comment pour avoir toujours la télévision dernier cri, les plus beaux costumes, les plus belles voitures. C'est parce que le gars va braquer 14 familles dans le tiers-quart de l'autre côté là-bas. C'est comme ça qu'il vit. Une vie de voyou. Vous comprenez le problème de la France? Donc, quand la France aujourd'hui ne peut plus mettre la pression sur les chefs d'État, les convoquer au sommet, rouler des mécaniques, machin, eh ben, elle joue sa dernière carte, non? C'est ça. Mais Fétiche, t'imagines la gueule des Roumains quand ils vont apprendre qu'ils se font insulter depuis des siècles, de clochards et tout ça, par un peuple qui est plus pauvre que lui. C'est ça. Bah oui. Ils vont avoir un sentiment anti-français aussi. Eux aussi vont avoir un sentiment anti-français. Les gars vivent sur le marketing. Ils vivent sur le marketing. C'est ça qu'ils font chez nous au Un pays. truc de fou. Un truc de malade. Voilà. Ça, faut aller expliquer ça aux gars qui sont là sur les YouTube, qui t'expliquent que la France... Mais regardez les chiffres, les mecs. Faut arrêter vos conneries, là. Les types, ils pensent que la France, ils ont la grandeur de la France. Ben, elle est là, la grandeur de la France, hein. Elle est là. Là, on n'est pas dans du fantasme, dans de la posture, dans des trucs. On est sur Eurostat. Et ça, c'est financé par l'Union européenne. Le site où on est là. Pour avoir les indicateurs économiques, les machins, les trucs, tout est là. Et la France, c'est le deuxième contributeur d'Europe. Hein. Non, c'est l'Afrique qui est le deuxième contributeur. Mais sous le nom de la France. Sous le nom de la France. Moi, je dirais que l'Afrique, c'est le premier contributeur de l'Europe. Tu n'as pas compris le schéma qu'on vient de voir tout à l'heure, là, frère. C'est la France, c'est l'Afrique qui finance. C'est l'Afrique. Oui, non, mais c'est sous l'étiquette de la France. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. En fait, la France, c'est un peu le coq qui... Tu sais qui roule des mécaniques, mais quand il faut combattre la... Il s'est barré. Mais le gars, il a quand même 14 poules dans le quartier qui violent. Voilà. Le gars, c'est 15 poules là. Il va braquer les petits poulets là. Dans son poulailler. Ouais, je te jure. Hein? Et donc, en fait, on roule des mécaniques, on se la pète. Et il se lève le matin à 6 avec elle. Ouais, c'est ça. Je te jure. Le petit tas déraillé. Et Macron, elle les aime pas du tout. Non. Quelle économie elle a, la France? Elle en a aucune, vous venez de voir les chiffres. Qu'est-ce qu'on fabrique en France? Quelle industrie nous avons? Le champagne et le vin, ça c'est uniquement parce que le monde entier ne connaît pas l'état du sous-sol français. Mais plus personne n'achèterait ça. Donc... Ils disent qu'ils font dans le nucléaire. Oui, mais qui va aller acheter le nucléaire français? Ça aussi, ça a été financé par l'Afrique. Parce que maintenant, imaginons, la Russie maintenant vient en Afrique. D'accord? Je vais vous remontrer une carte qu'on a déjà vue 50 fois. Bon, voilà, c'est un live débat. Donc, on peut regarder les trucs. Parce qu'en plus, on accueille des nouveaux frères là qui ont besoin de mettre à jour leur logiciel aussi. Et puis, ça nous permet de revoir des choses qu'on a déjà vues, de rafraîchir un peu nos mémoires sur des sujets importants. Base de l'OTAN en Afrique, en Europe. Vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi la Russie vient en Afrique. Et ça va commencer à faire très très mal. Parce que la Russie vient en Afrique, pas pour les raisons que vous croyez. Je vous mets la carte. La Russie n'est pas un État impérialiste. Il faut le savoir. Voilà les bases de l'OTAN en Europe. Vous avez vu comment la Russie est encerclée? Voilà. Donc, ici, et c'est pour ça qu'il y a un gros problème en Ukraine et dans le Donbass, c'est que l'OTAN veut s'installer en Ukraine pour être à la frontière russe. Eh oui. Donc la France participe à toutes les croix bleues que vous avez là. Mais les Russes, ils font quoi? Ben, ils ont décidé d'aller couper le robinet français en Afrique et restituer une souveraineté réelle
aux États africains. Ça veut dire qu'on ne paiera plus bientôt les matières premières en francs CFA, c'est mort. C'est pas pour remplacer la France. Non, 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 ça ne les intéresse pas. Ces peuples-là ne raisonnent pas comme ça. Vous n'avez aucun endroit en Afrique, aucun territoire où on parle russe. Aucun. Et c'est pas parce que les Russes n'avaient pas la puissance pour l'imposer avant. Ils auraient pu, mais c'est pas leur délire. L'instrumentalisation qu'on est en train de faire de la Chine, c'est pareil. Dès qu'il y a le moindre fait divers en Afrique, on vous sur tous les réseaux sociaux. Ouais, bah il se trouve que la Chine, les Noirs font du commerce avec les Chinois depuis au moins 2000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu d'esclavage. Et ces deux pays-là, en Afrique, les Africains, naturellement, les ouvrent les bras. Pourquoi? Même génétiquement. Et ça n'empêche pas que les Russes sont racistes, sont tout ce que vous voulez. C'est vrai. Ils ont une préférence pour les leurs. Et nous devrions plutôt les imiter à cela. Tout à fait. Eh oui. C'est pour ça que je vous ai recommandé là. Tous ceux qui ont un peu de retard, le premier live que vous devez voir, c'est celui-ci. Pas un autre, celui-là. Eh oui, c'est vraiment, il est très important celui que je viens de vous montrer. Et donc, en fait, si vous voulez, donc la Russie vient en Afrique, c'est pour couper. Vous voyez, on est sur un pays qui fait 9 milliards d'euros par mois. Regardez, 2700 milliards d'euros de dette. C'est 118% de son PIB. 118%. C'est dingue. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Et après, c'est ce pays qui vient en Afrique dire on vient vous aider pour redresser votre économie. Pour redresser votre économie. C'est eux qui viennent nous... Mais business intelligence intervient, moi aussi je suis fatigué. Non, c'est totalement contradictoire par rapport à ce qu'on voit. Ce sont des rigolos, moi j'ai envie de dire. C'est vraiment des rigolos. Ou pire encore, Et comment ils arrivent à faire ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation. J'ai oublié le mot. Comment ils réussissent à inverser en fait les rôles. C'est ça. Ou pire encore, ils annoncent généreusement qu'ils vont annuler notre dette. Oui, ouais, voilà. La sorcellerie. Donc, il faut comprendre. Ces gens-là viennent nous expliquer c'est quoi la bonne gouvernance. Et moi j'ai un problème même quand, je sais pas pour ceux qui ont vu le débat, voilà, Afrique-France, etc., France-Afrique, quand il dit quand Macron spécialement dit que ce sera lui qui sera, la France va encadrer. ça me fait toujours rigoler quand il dit que la France va encadrer en fait tout ce qu'ils vont mettre sur pied en fait. Donc en fait, si je comprends bien, c'est à la France d'encadrer, de continuer à donner des leçons. Et c'est bizarre parce qu'il y a personne dans la salle qui a été alerté en fait par rapport. Mais non, parce que tout ça c'était une mascarade. En fait, il faut comprendre ceci. Voilà, des mascarades de ce genre. C'est comme, tu sais, tu as déjà vu le carnaval de Rio, non? Oui, tout à fait. Voilà. Chaque club de danse, là, se prépare, font les costumes et tout. Tu vois, non? Oui, tout à fait. C'est la même chose. Donc, c'est pas le truc. Alors, je réponds vite à la sœur Anne-Rose Touché. Fétiche, comment tu fais pour dormir avec toutes ces informations? Moi, quand je t'écoute, j'ai du mal à trouver le sommeil. Alors, je vais t'expliquer un truc. Depuis que la chaîne Les Fétiches de Guerre est créée, je me trouve en adéquation avec mes ancêtres. Ce qu'on fait me donne la paix. Parce que j'ai le sentiment de faire quelque chose que mon père décédé, mon grand-père décédé, mon arrière-grand-père décédé, qui ont tous combattu la France. Je me retrouve à ma place un peu. Et je pense que vous tous, vous devriez vous retrouver à votre place. Moi aussi, Fétiche. Merci de l'avoir dit. Oui. On a tous, peu importe le pays où nous sommes, ces gens-là nous ont... Mais on a vu qu'ici, au Tchad, on pendait des enfants au Tchad. Arua, 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 Wika.
akakorokisi kwika mwana akakorokisi